Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, au sommaire de l'actualité, 100 ans après sa naissance, l'héritage de Nelson Mandela a été ravivé. En Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel a célébré cette année le centenaire de naissance de cette icône mondiale et ses dirigeants ce 18 juillet. Au Sénégal, la demande de liberté provisoire de Khalifa Sall, une nouvelle fois rejetée. Elle avait été introduite par les avocats du maire de Dakar suite à la décision rendue par la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Et puis vers une nouvelle loi pour établir l'ordre dans les affaires religieuses au Rwanda. Soumis au Parlement, le projet de loi détermine l'organisation et le fonctionnement des groupes confessionnels. Mais tout d'abord, ce discours très attendu en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila va s'adresser à la nation ce jeudi 19 juillet via les deux chambres du Parlement réunies en congrès. L'annonce a été faite ce lundi par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, rappelant que ce discours interviendra à 5 jours de l'ouverture par la CENI des bureaux de réception et traitement des candidatures pour les élections législatives et présidentielles. Il aurait eu 100 ans ce 18 juillet 2018. L'année du centenaire de naissance de Nelson Mandela a été célébrée en Afrique du Sud. 5 ans après sa disparition, Madiba a gardé son statut d'icône mondiale pour son combat contre l'apartheid et son message de réconciliation. Solange Dubois. Tour à tour, militant anti-apartheid, prisonnier politique et premier président noir de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela faisait l'objet d'un véritable culte qui dépassait largement les frontières de son pays. Il avait été qualifié par l'archevêque Desmond Tutu, autre prix Nobel de la paix, pour son engagement contre le régime sud-africain d'icône mondiale de la réconciliation. Nelson Mandela nous a conduits depuis la sauvagerie du conflit et de l'oppression vers la terre promise, une terre de liberté, démocratie et égalité. Si le combat de Nelson Mandela pour l'égalité a entraîné la chute de l'apartheid, le pays demeure néanmoins profondément divisé, 5 ans après sa mort. Nelson Mandela a dit qu'il voulait une société arc-en-ciel. Et aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître que le premier socle sur lequel s'appuie cette république sud-africaine, c'est justement cette nation arc-en-ciel. C'est une nation multicolore, multiraciale. Effectivement, il est grand temps de se pencher sur le deuxième socle. Or, il est manifeste qu'aujourd'hui, que la société sud-africaine est très, très, très inégalitaire. Les populations blanches ont toujours un sérieux pouvoir économique et il y a le problème de la terre. Malgré les divergences, Nelson Mandela continue d'incarner le rêve d'une nation arc-en-ciel. Ce jeudi 18 juillet 2018, Madiba aurait eu 100 ans. Au Sénégal, le maire de Dakar, la capitale, reste en prison. Le juge de la Cour d'appel a rejeté ce mercredi la demande de liberté provisoire de Khalifa Sall, une requête introduite par ses avocats suite au jugement rendu par la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Elaji Ndiaye. La Cour d'appel de Dakar a rejeté la demande de mise en liberté provisoire du maire de Dakar, Khalifa Sall. Le maire continuera donc de purger à la prison de Rebeuss ses 5 ans de prison. Les avocats de la défense se disent surpris de cette décision de la Cour rendue ce mercredi 18 juillet au palais de justice de Dakar. Ce rejet annule aussi l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO le 29 juin 2018 qui était favorable au maire de Dakar. Nous ne sommes pas surpris par la décision qui a été rendue, nous ne la partageons pas, mais ce procès continue. Et ce n'est qu'à l'issue du procès qu'on saura vraiment si la Cour a entendu tirer les conséquences évidentes et inévitables de la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO ou est-ce que la Cour a entendu de façon subtile écarter cette décision, auquel cas cela nous ouvre la voie à d'autres recours. Les avocats de Khalifa Sall vont saisir la Cour de cassation suite à la décision du juge de maintenir leur client en prison. Selon les avocats de l'État, la défense de Khalifa Sall a mal interprété la décision de la CEDEAO. Vous savez, en fait, c'est une interprétation tendancieuse. Mais les avocats de Khalifa Sall savent très bien que l'arrêt de la Cour de la CEDEAO ne peut pas entraîner la libération immédiate de M. Khalifa Ababacar Sall. D'autant plus que la Cour elle-même ne l'a pas dit dans sa décision. La sentence de ce mercredi ne signifie pas nécessairement la fin de la longue procédure judiciaire du premier magistrat de Dakar, Khalifa Sall. Le procès en appel se poursuit.
Et sachez que le président de la Cour d'appel a aussi rejeté la demande de l'avocat de la défense quant à la requête sur l'exception d'inconstitutionnalité. Les avocats de Khalifa Sall annoncent qu'ils vont saisir la Cour de cassation suite à la décision du juge de maintenir le maire de Dakar en prison. Après une semaine de suspension donc, le procès en appel a repris ce mercredi. Le juge de la Cour d'appel a rendu sa décision par rapport au jugement rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, arrêt qui condamne l'État du Sénégal, sa police et sa justice dans sa gestion de la procédure contre le maire de Dakar. Après avoir fermé plus de 700 églises pour cause des pratiques douteuses des ministères de culte, le Rwanda établit des critères précis pour pouvoir prêcher dans les lieux de culte. Un projet de loi en ce sens est en étude au Parlement. Il propose de structurer le domaine religieux en exigeant un certain niveau de formation au clergé. Les explications de Kerun Kamsefem. Le gouvernement rwandais a proposé au Parlement un projet de loi qui régule le domaine religieux. La loi en examen stipule que les prêtres chrétiens et musulmans soient titulaires d'un baccalauréat ainsi que d'un certificat d'études religieuses pour pouvoir prêcher. Selon Judith Ouizeye, ministre auprès du président, à l'heure actuelle, la création d'une organisation confessionnelle n'exige rien, ce qui justifie les dérives observées dans ce secteur. Je n'ai aucune objection là-dessus. Je crois qu'il y a quand même une certaine formation qu'il faut, même s'il faut tenir compte d'un appel, mais quand même la formation intellectuelle et la consistance morale des candidats à ce genre de ministère, il n'y a pas d'objection sur cette loi. En mars 2018, plus de 700 lieux de culte avaient été fermés. Pour les autorités rwandaises, ces églises manquaient d'infrastructures de base, de sécurité et d'hygiène et contribuaient à la pollution sonore. Je pense que ce n'est pas sain de rassembler beaucoup de monde dans un lieu insalubre. Il y a certaines questions particulières qu'on peut se poser sur la rapidité avec laquelle ça sera mis en exécution, mais l'objectif est incontestable. Si elle est adoptée, cette loi empêchera également les membres du clergé reconnus coupables de génocide, de discrimination ou d'autres pratiques sectaires de prêcher en public. Aussi, les églises et les mosquées seraient également tenues d'instituer un organe interne de résolution des crises. C'est l'un des plus grands événements culturels du Togo. Le festival Evala attire des milliers de touristes, rite d'initiation pour les Kabylés du nord du pays. Evala exige que les jeunes hommes devenant adultes s'engagent dans la lutte traditionnelle. La victoire ou la défaite définit la place du jeune Kabylé dans la société. Découverte avec Aïssa Tobari. Âgés de 15 à 20 ans, torse nu, le corps maquillé de peinture blanche, de jeunes hommes enveloppés de tenues traditionnelles et couverts d'argile dansent au rythme d'une mélodie lancinante produite par une petite cloche sur laquelle vient taper une bague en fer. C'est le rite de passage à l'âge adulte. Evala est une phase extrêmement importante de l'initiation du jeune en pays kabyle. C'est une phase au cours de laquelle le jeune kabyle est initié à être suffisamment apte à affronter la vie sur le plan psychologique, physique, spirituel et tout. Ici, les diplômes, le rang social acquis sur la base des études ou de la fortune n'ont aucune signification. C'est le rang occupé dans la lutte qui confère un rang social à l'homme kabylé. L'événement est également devenu une attraction populaire pour les touristes locaux et étrangers, une occasion de montrer les potentialités qu'offre le pays dans le secteur du tourisme. Avec cette initiative, le tourisme est en train de revenir. Je pense qu'il y a d'autres initiatives qui sont prises de part et d'autre, qui accompagnent justement ce que nous faisons. Togo Trip n'est que un levier pour justement faire découvrir un peu plus le tourisme et la culture togolaise. Cette fête traditionnelle, dont la date est déterminée par le calendrier lunaire, constitue l'un des événements culturels majeurs du très riche patrimoine togolais. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.